Ouais, donc bonjour à tous. D'abord, un grand merci aux organisateurs du ZIFODS pour ce temps de parole. Euh, je, Merci à tous. Je suis Claude Coutier, je suis la présidente du collectif Triplette Rose. Et l'objectif principal de cette association est d'agir pour améliorer et faire arriver très rapidement des traitements novateurs pour les femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. On fait plusieurs actions, mais parmi ces actions, on a décidé de créer un prix, le prix Triplette Rose, justement pour soutenir des chercheurs et des initiatives innovantes pour lutter contre le cancer du sein triple négatif. La première édition a eu lieu en début d'année avec une cérémonie le 8 février. On a été accueillis à l'Institut Curie, merci pour ça. On a reçu de nombreuses candidatures pour le prix de l'innovation, le prix de l'égalité des chances et initialement un seul prix coup de cœur, mais c'était tellement riche et c'était tellement fort qu'on a décidé de rajouter 20 000 euros, ce qui fait 80 000 euros au total pour un deuxième prix coup de cœur. Voilà. Merci aussi à ce formidable jury dont le président des IFODS ici présent. Merci, c'était vraiment des débats très très riches avec une sélection vraiment difficile au regard de la qualité de toutes les candidatures. Et très rapidement, donc je vais appeler tous les lauréats qui vont en 1 minute vous parler de leur projet. Donc François Poumon, on va commencer par toi. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Nous, déjà, on voulait vraiment remercier les triplettes qui nous permettent de financer un projet qui est un projet pragmatique et qui part de 2 constats. Premièrement, que l'un des premiers marqueurs d'hétérogénéité dans l'égalité des chances avec les territoires françaises, ça reste encore malheureusement le lieu de prise en charge. On n'est pas tous en CLCC, on n'est pas tous en CHU, et on n'a pas tous des RCP qui sont spécifiques scénologiques, on a encore des RCP pas en organes. Et nous, c'est l'axe d'amélioration sur lequel on veut cibler aujourd'hui, en créant à l'échelle régionale, à l'échelle de l'Occitanie, une fiche RCP qui serait spécifique des patientes ayant un cancer du sein triple négatif pour imposer de manière obligatoire la discussion de biomarqueurs théranostiques que sont le statut germinal BRCA, le score CPS, qui sont encore des choses qui à l'échelle régionale ne sont pas encore parfaitement intégrées partout, afin d'homogénéiser les pratiques à l'échelle territoriale et surtout proposer de manière automatique et systématisée un essai clinique pour les patientes qui sont incluables et pas seulement de leur proposer un RCP en leur disant qu'il y a 15 essais cliniques qui sont ouverts sur la région, mais vraiment proposer un essai pour la bonne patiente. On est déjà en phase test, on est en train de le déployer en septembre 2025 et on aura un rétrocontrôle qui sera fait en décembre 2025 pour que ce soit effectif sur l'année 2026. Merci. Merci. Donc ces prix portent vraiment les axes clés de notre association, l'égalité des chances et puis vraiment le cœur, l'accès à l'innovation. Donc merci à Romain David. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci beaucoup Claude pour cette opportunité. Donc l'idée c'était de vous présenter très rapidement notre projet qui est porté sur le cytomégalovirus, qui est une infection latente majoritairement acquise au cours de l'enfance, mais aussi tout au cours de la vie, tout au long de la vie. Et on imagine qu'il y a à peu près 50% de la population qui est infectée. On sait aussi que le CMV a un impact sur le système immunitaire. Et au laboratoire, quand les analyses sont faites et qu'on regarde principalement les lymphocytes, on regarde les lymphocytes T les plus différenciés qui ont une expansion très importante en cas d'infection CMV. On peut différencier les patients de CMV positifs des patients de CMV négatifs juste sur les profils d'expression des lymphocytes, comme vous pouvez le voir sur la figure. Le dernier élément de contexte et d'introduction, c'est que les patientes et les patients qui sont infectés par le cytomégalovirus, en fait, font des formes Covid beaucoup plus graves, avec un taux d'hospitalisation qui est de l'ordre de 2 fois plus sur les données publiées. Et donc nous, notre idée, c'était de regarder dans le cancer du sein, et particulièrement dans le cancer du sein triple négatif, de regarder son impact et de voir si ça influe sur les réponses antitumorales. Et on avait 2 questions, et pour chaque question, un projet. Le premier, c'était chez des patientes à haut risque génétique de cancer du sein, de regarder rétrospectivement, à partir de bases de données de l'Institut Curie, de voir leur séropositivité CMV et de regarder leur patrimoine génétique pour faire un possible lien entre tout ça.
Et la deuxième question, c'était est-ce que l'infection CMV impacte les rechutes dans le cancer du sein, et particulièrement dans le cancer du sein triple négatif. Et donc là, pareil, on va interroger nos bases de données pour voir s'il y a plus de rechutes chez les patientes qui sont CMV positives. Voilà, je vous remercie. Et on va poursuivre avec nos 2 prix coup de cœur. Delphine, merci. Bonjour. C'est un projet qu'on a proposé avec Paul Matt, qui est un de nos internes. Et l'idée, c'est de se dire que à l'heure actuelle, le pembrolizumab associé à la chimiothérapie néoadjuvante est devenu traitement de référence pour le cancer du sein triple négatif à haut risque. À peu près depuis 3 ans maintenant, on utilise la molécule et probablement on a traité plus de 6000 patientes. On connaît les effets secondaires, notamment liés à l'immunothérapie, dans les essais cliniques et dans les essais de vie réelle. Et on s'intéresse souvent aux effets secondaires aigus. Mais finalement, on a peu de données sur des effets qui vont durer longtemps et notamment qui vont perdurer alors que les patients n'ont plus de traitement. Ce qu'on appelle les effets secondaires chroniques liés à l'immunothérapie, c'est les effets secondaires qui existent au-delà des 3 mois après la fin des traitements. Dans le mélanome adjuvant, localisé, notamment, on sait que ces effets secondaires sont présents chez 43% alors qu'elles n'ont plus de traitement, quand ils n'ont plus de traitement. Donc l'objectif, c'est de s'intéresser à ces effets secondaires dits chroniques liés au pembrolizumab. On va s'intéresser, c'est une étude monocentrique dans les patients traités à l'Institut Curie, sur une base de données de plus de 200 patientes. On va analyser les dossiers pour recueillir ces effets secondaires liés à l'immunothérapie chronique et faire une analyse statistique, notamment pour voir s'il y a des facteurs de risque et des facteurs prédictifs à ces effets secondaires chroniques. Donc l'étude est déjà bien avancée. Probablement, on aura des nouvelles fin 2025, on espère, au Congrès international du San Antonio. On va soumettre un abstract dans quelques jours. Super. Merci Delphine. Et enfin, le dernier prix, avant de vous parler de la suite, avec Louis. Bonjour, du coup je vais vous expliquer le projet qui s'appelle Bataille. C'est un projet qui vraiment s'intéresse au pire du pire, les méningites carcinomateuses dans le cancer du sein triple négatif. Vous savez tous en tant qu'oncologue que quand ça arrive, c'est vraiment dramatique. Surtout qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus du fait des traitements systémiques qui sont efficaces. Maintenant, les dernières statistiques, c'est plutôt 8%. Et encore, quand on fait des études autopsiques, les taux sont plus élevés. C'est sous-diagnostiqué. Et malheureusement, la survie de ces patientes, elle est en général inférieure à 10 à 20% à 1 an, avec beaucoup de décès qui interviennent dans les 3 premiers mois, et puis surtout des durées de réponse au traitement qui sont faibles. Pour essayer d'avancer sur une thématique grave, il faut plusieurs choses. Il faut des gens qui s'y intéressent, il faut poser des questions, il faut des prélèvements, c'est une maladie qui reste rare, et il faut des financements. Centre Lombera, on a une biobanque qui est assez unique avec énormément de prélèvements de cancer du sein qui est bien caractérisé, on fait plein de choses dessus. Et pour le projet Bataille, on a au moins 35 patients avec des méningites de type 1, donc celles qui ont les cellules dans le LCR. On va pouvoir analyser les échantillons avec plusieurs aspects, surtout un aspect sur les micro-ARN qui nous intéresse actuellement. Il y a aussi un aspect de caractérisation cytologique des prélèvements avec les marqueurs HER2 et TROP2 qui sont importants dans le cancer du sein triple négatif ou HER2 faible, de savoir s'il n'y a pas des différences d'expression sur les cellules et si on ne pourrait pas utiliser un traitement plus qu'un autre. Et pour terminer, ça serait d'essayer d'avoir des meilleurs outils diagnostiques en créant des formules intégrées, c'est-à-dire en prenant en compte plusieurs paramètres pour décider à la fois du pronostic de la maladie et du type de traitement à utiliser pour traiter ces malades. Je vous remercie. Vous l'avez compris, pour nous patientes, toutes ces recherches sont essentielles. Elles sont vraiment au cœur de ça. On compte énormément sur vous. Comme je dis souvent, cherchez, mais trouvez. Et pour ça, on fait vraiment ce qu'on peut pour vous aider. Et on est très, très, très heureuse de vous annoncer aujourd'hui, on profite des IFODS, pour vous annoncer aujourd'hui le lancement du prix Triplette Rose 2026.
Donc les appels à candidature sont ouverts sur notre site internet. Donc allez-y, collectif Triplette Rose, partagez largement cette information. On serait vraiment ravis d'avoir d'aussi belles candidatures que l'année dernière, avec 4 prix de chacun 20 000 € qui viendront récompenser des initiatives innovantes contre le cancer du sein triple négatif. Voilà, un grand merci à tous.